Hop. Bonjour les amis, bienvenue en Totalement Fibré. Vous le savez, tous les vendredis, on fait le tour de l'actualité de Free et des télécoms avec toute l'équipe d'Univers Freebox. Et une petite nouvelle que j'ai à côté de moi, dont on va parler à plusieurs reprises durant l'émission, mais pas que, donc restez avec nous même si ça ne vous intéresse pas. Et à côté d'elle, il y a Max. Bonjour Max, tu vas nous parler de quoi? Salut Olive. Alors je vais vous parler effectivement du grand lancement de Free sur le marché des entreprises avec quelques innovations, puis je vous parlerai plus tard du non-innovation dans un autre domaine. Ok, merci beaucoup. Dimitri, dis-nous tout. Bonjour. Alors, ce soir, on va donc parler innovation côté box, de retard côté mobile, et enfin, il y aura le chiffre de la semaine. Ok, merci beaucoup. Et enfin, Lucas, on termine par toi. Dis-nous tout. Ouais, moi, je vais vous parler un petit peu de cloud et de sécurité des données chez Free, et je vais apporter la bonne nouvelle de la semaine pour les abonnés Freebox. Ok, super. On passe tout de suite au gros dos. Vous savez, Free a sorti encore une nouvelle box, ça devient une manie, on en a sorti une il y a 2 ans, une l'année dernière, la Pop, et encore une cette semaine, qui est la Freebox Pro, qu'on a juste ici. Alors, elle ne synchronise pas, on n'a pas la fibre malheureusement, on va vous en dire plus tout de suite. Alors déjà, en termes de prix, vous savez, il n'y a qu'une seule offre, on ne s'y attendait pas, parce qu'en général c'est assez compliqué les offres professionnelles, c'est une offre à 39,99 € la première année, puis 49,99 € qui inclut donc cette box, un disque dur de 1 Tera et également un forfait mobile de 150 Go plus un modem 4G qui permet justement si on a un problème de connexion de basculer sur la 4G, mais on vous en parlera dans très peu de temps. Max, tu commences tout de suite et tu nous vas parler d'une innovation qui pourrait même arriver sur les box grand public de Free. Voilà, donc alors on le rappelle, Free s'est lancé cette semaine en grande pompe sur le marché des entreprises et surprise, l'opérateur débarque sur le fixe avec la Freebox Pro, mais aussi sur le mobile. Alors l'objectif est clair, il s'agit de marcher sur les plates-bandes d'Orange et SFR qui sont en situation de monopole avec une offre, comme tu l'as dit, donc claire, innovante, mais aussi en cassant les prix. Donc Free Pro, qui est la marque de Free sur le marché, l'assure, les prix avec son offre sont divisés par 2 par rapport à la concurrence. Alors l'ambition est d'accompagner la transformation numérique des petites entreprises, moyennes entreprises, des commerçants, des entrepreneurs, et en réduisant surtout le fossé avec les grands groupes, mais aussi avec le grand public qui bénéficie déjà de services télécoms très performants. On peut parler de la fibre. Alors, pour ce faire, Free Pro lance sa Freebox Pro, 100% fibre, avec notamment 7 gigabits seconde en réception. La box est notamment dotée de 3 innovations importantes qui pourraient faire la différence par rapport aux rivaux. Alors je vais vous parler de la première. Il s'agit donc de l'intégration d'un module d'intelligence artificielle dans la box, de quoi même rendre jaloux les abonnés grand public Freebox qui, je pense, rêveraient d'avoir cette innovation-là. Donc quand je parle d'intégration d'un module, c'est une puce en fait qui permet à la Freebox Pro de détecter elle-même ses propres anomalies. Alors plus concrètement, donc en fait, cette petite puce-là enregistre en continu les informations sur l'état de la box et les envoie à Free. Donc de quoi permettre en fait d'intervenir immédiatement, de contacter immédiatement les entreprises en cas de dysfonctionnement, comme par exemple sur le Wi-Fi, mais aussi en cas de température excessive sur les équipements. Alors c'est intéressant, pourquoi? Puisque les entreprises en fait ne peuvent pas réellement attendre en cas de panne, puisque cela pourrait impacter leur activité. Donc cette innovation-là devrait en fait permettre une meilleure prise en charge des experts Free Pro. Voilà, concrètement, c'est la Freebox elle-même qui va contacter Free, pour simplifier, qui va contacter Free pour dire il y a un problème, et Free va directement contacter l'entrepreneur pour lui dire il y a un problème sur la Freebox, est-ce qu'on peut intervenir? Ils sont proactifs sur ce domaine-là. C'est-à-dire avant même d'avoir détecté le problème, la Freebox aura elle-même envoyé un message à Free indiquant qu'il y a un souci sur la Freebox. Voilà, donc reste à maintenant connaître les retours terrain. Donc les premières entreprises reçoivent aujourd'hui leur Freebox Pro, voilà. C'est ça? Et on rappelle, l'intervention, elle se fait, en tout cas s'il y a besoin d'un technicien, elle se fait dans la journée ou le lendemain, avec un délai de réponse lors d'un problème de 8 heures, ce qui est sensiblement dans la moyenne des offres des concurrents dans cette gamme-là. Ok, merci beaucoup. On continue avec Dimitri qui va nous parler d'une autre innovation qui est intéressante aussi. Voilà, donc certaines activités ont besoin de continuité en termes d'activité. Et du coup, à Freebox Pro, il y a quelque chose qui est prévu, c'est une bascule sur la 4G. Quand vous avez un souci de box, en général, vous basculez, pas du partage de connexion. Là, il n'y a pas besoin, il y a un modem
qui peut être connecté derrière. Il y a 2 prises, une prise pour la fibre, une prise pour le modem. Donc on peut être connecté en 4G s'il y a besoin, une bascule 4G. Et ça justement, on y pense, on parle de choses qui pourraient intéresser le grand public. Bah, ça pourrait intéresser, avoir une bascule, on pense notamment à Freebox Delta. Elle peut fonctionner en 4G pour épauler un ADSL un peu faible. Et pourquoi du coup ne pas avoir ce genre de possibilité sur la Freebox Delta du coup? Voilà, on a vu la démonstration, hein, on vous le montrera plus tard dans un reportage. À partir du moment où une connexion fibre qui s'arrête, automatiquement le modem 4G qui est livré sans supplément prend le relais et permet d'avoir une continuité de service en complète transparence. Et à noter d'ailleurs que ce modem 4G, il n'est pas intégré dans la box, il est bien mis à part et il a justement été pensé pour pouvoir être mis à un endroit où la réception 4G sera bonne pour que la transition se fasse de manière très fluide. Voilà. Donc il est inclus dans l'offre Sur demande. Sur demande. Voilà, donc une innovation qu'on pourrait voir très rapidement sur la Freebox Delta si jamais Free se décidait à le mettre en place. L'appel est lancé. Ça serait beau. Ce serait beau. Autre innovation, Lucas, Encore et là, qui concerne la sécurisation des données. Exactement, puisque les entreprises ont bien sûr besoin de stocker pas mal de données, la Freebox Pro justement propose, comme la Freebox Delta et la Freebox Revolution, un NAS, donc un espace de stockage qui peut contenir 2 disques durs de taille 2,5 pouces SATA. Voilà, donc 2 emplacements avec, donc comme tu l'avais dit, un disque dur déjà inclus de base et il y a la possibilité d'en commander un autre en option ou même d'avoir des disques SSD si vous avez besoin d'une connexion de disque dur très rapide. Jusque-là, tu me diras, rien de nouveau. On avait déjà ça sur la Freebox Delta. Seulement, Free veut s'assurer de préserver vos données et de les protéger. Et pour cela, il propose donc un système de synchronisation dans le cloud. C'est-à-dire que vos 2 disques durs qui sont montés et paramétrés directement en RAID 1, c'est-à-dire que chaque disque dur contient les mêmes données, sont reliés au cloud et toutes ces données sont sauvegardées directement sur 3 serveurs, 3 data centers. Donc dupliquer les 3 données. Donc si jamais il y a un data center qui brûle, il y en a 2 autres. Si jamais votre disque dur brûle, il y a les data centers pour les récupérer. Alors à noter quand même que l'hébergement cloud il est limité à 200 gigas, alors que par exemple les disques durs qui sont donnés sont de 1 Tera. Donc c'est une manière de fortement sécuriser les données. Ça va être très compliqué de se retrouver avec toute ma data qui s'est envolée. C'est tous vos 2 disques durs plus les 3 data centers, ce serait vraiment pas de bol. Voilà, même si la Freebox flambe, on peut récupérer toutes les données puisqu'elles sont sur le cloud. Exactement. On a également un reportage là-dessus qu'on vous présentera cette semaine sur Univers Freebox. Voilà pour des premières innovations. On va vous faire un petit résumé de ce qui a été dit durant la conférence de lancement de cette Freebox Pro en images et c'est tout de suite.
comme vous l'avez vu, hein, tous les tarifs qu'on vous a donnés, c'est hors taxe évidemment, puisque quand on est une entreprise, on paye en hors taxe. Et on le rappelle, il faut un numéro SIRET pour pouvoir bénéficier des offres Freebox Pro. On retrouve Adri, qui va pas nous faire un test cette fois-ci, mais une démo. Voilà. Une présentation, on écoute ton jingle d'avant. Alors vas-y, montre-nous cette Freebox Pro qu'on a la chance d'avoir et dont on est voilà. les premiers quasiment C'est ça. à pouvoir bénéficier. Donc je vais vous présenter donc la façade arrière de la nouvelle Freebox Pro et notamment donc ses connectiques. Donc on l'a ici, je vais la retourner. Hop. Voilà. Alors, je vais la déposer. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voilà, on commence par un port 3.0, un port USB 3.0 type A, pardon. Juste à côté, le port RJ11 pour le téléphone fixe. Ensuite, donc le port Ethernet 10 gigabits SFP. Et juste à côté, donc les 4 ports 1 gigabit cette fois-ci, RJ45, Ethernet aussi. Donc, oula, j'ai perdu le fil. Voilà, juste ici, on a la prise d'alimentation, donc 19 volts. Et ensuite, juste en dessous, donc, oula, c'est en inversé, on retrouve donc... Ah oui, les caméras, c'est pas un miroir. Oui, hein. c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé. Donc, on retrouve un port pour la fibre. Et enfin, juste à côté, voilà, ici, le port donc pour le modem 4G. Alors, ce modem 4G, il est inclus dans l'offre Freebox Pro, sans surcoût et sur demande. C'est bien ça, hein, j'ai pas dit l'erreur. Voilà. Et donc, il permettra de prendre le relais et de ne pas interrompre la connexion Internet en cas de problème avec la box. Voilà. Et, Donc voilà, et sur les côtés on a, je voulais aussi montrer. de chaque côté, on voit deux. Voilà, merci Olivier. Voilà, les 2 ventilateurs ici, un nouveau système de ventilation donc pour éviter la surchauffe. Et le dernier truc, voilà, je dois manipuler un petit peu la box. Alors là, on l'a ouvert avant, mais il y a des vis de sécurité, ça s'ouvre pas si facilement. Au préalable, voilà. Donc 2 emplacements pour des disques durs 2,5 pouces, des emplacements SATA 3, voilà, et on peut également, alors. Voilà, pour les plus geeks. Pour la barrette de RAM de 8 Go qui se trouve ici. Alors donc, c'est livré avec un disque dur, hein, là il n'y est pas, mais... Voilà. Alors, il faut noter par exemple que les composants de cette box, ils ont été pensés pour résister notamment à des chaleurs assez intenses ou à des poussières, en tout cas dans des milieux industriels où normalement les box grand public seraient un petit peu souffrantes. C'est pour ça qu'on a vu de bons gros ventilos. Voilà, un nouveau système de ventilation, effectivement, ouais. Ok, merci. Rien à ajouter, Henri? Non, Eh ben, on enchaîne tout de suite avec le Up and Down. Et c'est Lucas qui va commencer par nous donner une bonne nouvelle pour une fois. C'est toujours enfin, pas que d'habitude c'est toujours moi les mauvaises nouvelles. Je suis très content de vous annoncer que vous avez accès à beaucoup de nouvelles chaînes sur votre bouquet Freebox TV. Alors on va commencer déjà par 2 chaînes thématiques qui pourraient plaire à tout le monde et qui sont accessibles à tout le monde. On parle d'abord de Top Santé TV. Sur le canal 239 de Freebox TV. C'est l'unique chaîne française dédiée à la santé. Alors, elle est composée notamment d'une équipe de journalistes et d'experts qui informent sur l'actu et qui donnent des infos sous forme d'émissions, de chroniques, de reportages, voire même de documentaires. Donc ça peut être pas mal si jamais vous vous posez un peu de questions sur le milieu médical et de la santé. Et pour les plus gourmands dont je fais partie, Gourmand Ça se voit pas, ça se voit pas. non, merci, c'est gentil. C'est pas honnête, mais c'est gentil. Gourmand TV sur le canal 234. Donc c'est une chaîne pour les amateurs de bonne chair, comme vous l'aurez compris, avec des recettes, des astuces ou encore même des conseils d'experts pour manger de la meilleure manière. Et puis donc d'autres chaînes un petit peu plus celles-là niches. sont gratuites. Celles-là, elles sont gratuites. D'autres chaînes un petit peu plus niches. Donc on a Maurienne TV sur le canal 949 qui est dédié au Val de la Maurienne. Donc c'est quand même très très localisé. Alors c'est où ça se passe? Dans quelle montagne? Je suis extrêmement mauvais en géographie. Enfin, voilà, c'est dans les Alpes. C'est dans les... Si t'avais fait un peu de J'aurais dû faire un peu plus de recherche, je suis désolé. Près de la Plagne et tout ça. Donc celle-ci aussi est disponible gratuitement sur Freebox TV, évidemment. On a Al Anis, j'espère ne pas l'écorcher, sur le canal 675, c'est une chaîne algérienne, et Al Majd Documentary, j'espère encore une fois ne pas l'avoir écorché, sur le canal 676, qui est une chaîne documentaire en arabe. Donc si jamais vous parlez arabe, n'hésitez pas à la découvrir sur le canal 676. Toutes ces chaînes sont gratuites. Toutes ces chaînes sont incluses gratuites. en tout cas. D'où la bonne nouvelle. Ok, merci beaucoup. Et Max va, c'est à son tour de nous donner ton down. Malheureusement, Canal+ ne perd pas le Nord. Alors vous le savez peut-être, en 2020, l'opérateur, la filiale de Vivendi,
c'est totalement relancé donc, sur le marché français. On parle même de reconquête avec 262 000 nouveaux abonnés engrangés. Pourquoi ? Parce que l'agrégateur, il est devenu agrégateur de contenu, a ces dernières années baissé les prix, a aussi fait de jolis coups en intégrant par exemple Netflix, en devenant le distributeur exclusif de Disney+, mais aussi de beIN Sport. Et bien, que fait Canal+ aujourd'hui, à votre avis ? Il réaugmente ses prix. Non. Alors, pas de tous ses packs, mais en tout cas de son abonnement basique. Alors, il y a déjà eu une première hausse en décembre dernier de 1,09 €. Et cette semaine, Canal+ récidive avec une hausse de 1 € alors sur son abonnement standard, c'est-à-dire l'accès à la chaîne cryptée, à à Canal+, décalé, mais aussi une intégration de caféine et un accès à MyCanal. Donc il s'agit de l'abonnement TV plus digital. Donc abonné Freebox, si vous voulez souscrire aujourd'hui, ce sera 1 € de plus. Peu importe la durée de l'engagement. Donc l'abonnement passe à 21,99 € pour un engagement de 24 mois et à 26,99 € pour un engagement de 12 mois. Alors attention Canal+, à ne pas trop jouer avec le feu sous peine de retomber dans vos travers. Ok, donc c'est pour les nouveaux abonnés. Hein. Alors c'est déjà sûr pour les nouveaux abonnés puisque l'augmentation a été appliquée sur le site de Canal+. Après je suppose que les abonnés qui sont en fin d'engagement vont aussi bénéficier de cette hausse-là. Au moment de la reconduction dans l'abonnement. Bénéficier, Bénéficier, subir. Ouais. Subir. Ok. Juste pour préciser, parce que je me rappelle, j'ai fait 2 colos, c'était Saint-Jean-de-Maurienne, j'ai confondu avec M, là il y a la Plaine. La Vallée de la Maurienne, c'est Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord, et ben merci pour Voilà, cette j'ai info. fait des colos dans les deux, donc c'est pour ça que j'ai confondu les deux. Je préférerais préciser, plutôt que d'avoir des messages où on me dit non, c'est pas du tout même temps. Voilà, donc sur cette précision qui était très importante, on continue avec le chiffre de la semaine. Alors juste là, voilà, 1,5 milliard, c'est en euros. Petit tour de table. Là, pour le coup, je sais pas, mais ça peut être plein de choses. Ce que je rêverais d'avoir sur mon compte en banque. Je l'ai déjà fait, je crois. Je pense aussi. Mais à chaque fois qu'il y a des gros chiffres, je rêve de les avoir Alors, sur en mon fait, compte c'est en ce que banque. réclame Free à Orange et Bouygues, donc 790 millions du coup pour Orange, 780 millions pour Bouygues. Alors il demande ça dans sa guerre contre le subventionnement du mobile, qu'il considère comme un crédit à consommation déguisé et une concurrence déloyale. Et là, du coup, c'est la suite des hostilités. Il a poursuivi différents opérateurs et là, aujourd'hui, c'est ce qu'il réclame pour mettre fin. Il y a des chances de les avoir. Écoute, je ne suis pas dans les petits papiers, mais c'est ce qu'il réclame en tout cas. Non, on espère que s'il les a, il les investira dans la fibre ou dans son réseau mobile, en tout cas. Voilà. Pour l'instant, Orange, Bouygues Télécom, MSFR continuent leur pratique. En tout cas, ils le jugent système actuel du subventionnement mobile n'est toujours pas tombé. D'après le Figaro, ils jugent les rivaux jugent les montants déraisonnables au regard des données Il qui faut sont... toujours demander plus pour avoir un peu moins. C'est ça. Voilà. Ouais, on sait comment ça se passe. Plein d'autres infos cette semaine. On va voir ça à toute vitesse avec Max et c'est l'info à toute vitesse. Alors, avis aux abonnés Freebox férus de l'actualité de l'outre-mer, les 9 chaînes, la première de France Télévisions, débarqueront prochainement sur les Freebox, mais aussi sur les box des autres opérateurs. Ne me demandez pas quand, la date n'est pas encore officialisée. Alors, êtes-vous enfin éligible à une offre fibre de Free ? Eh bien, écoutez, c'est peut-être le cas aujourd'hui, ce n'était peut-être pas le cas il y a 2 mois. La carte fibre interactive de l'opérateur a été mise à jour cette semaine avec les données actualisées au 20 mars. Alors pour rappel, aujourd'hui, plus de 20 millions de foyers français sont éligibles aux offres de l'opérateur. Et puis je termine cette fois-ci avec les abonnés Free Mobile 4G qui désireraient passer à la 5G de Free Mobile en s'équipant d'un smartphone compatible. Eh bien, 3 nouveaux smartphones sont désormais compatibles avec le réseau de Free Mobile. Il s'agit du OnePlus Nord, du OnePlus 9 et 9 Pro qui viennent d'arriver. Voilà, le 9 Pro, vous avez le test en début de semaine, vous pouvez retrouver. Et le 9 qu'on teste actuellement, on peut voir à l'écran, du coup, vous aurez le test du coup lundi prochain. Ok, bon, on est impatient de voir ce test. Merci, c'est tout Max. C'est tout pour moi. Eh ben on continue, mais on ne termine pas avec le Free Fight.
On va s'intéresser à Free Mobile, vous savez, il est de moins sur la 5G, il nous le répète assez souvent. Par contre, il y a plein d'innovations qui devaient arriver, qui ont été annoncées depuis plusieurs années, qui ne sont toujours pas arrivées. On va se poser la question, est-ce que Free se fixe plus justement sur le fixe, avec 3 box lancées en 3 années, plutôt que sur le mobile. Lucas, tu voulais commencer? Oui, déjà 4 box, n'oublie pas la One. Quand même, c'est la grande oubliée malgré tout. Mais c'est vrai que Free a malgré tout pas mal de retard au niveau technologique par rapport à d'autres opérateurs. Autant au niveau du déploiement du réseau, il se démène et il travaille très bien. Par exemple, on attend encore aujourd'hui la VoLTE et la VO Wi-Fi même. Beaucoup la réclament à corps et à cri sur Twitter. Précise, pour ceux qui ne connaissent pas, la VoLTE, à quoi ça sert? Oui, la VoLTE, c'est pour permettre de passer des appels en 4G. La VO Wi-Fi, c'est pour permettre de passer des appels en Wi-Fi, du coup. Donc, justement, ce sont ce type de technologie-là qu'on attend et que les abonnés Free Mobile, certains en tout cas, attendent de pied ferme, d'autant plus que d'autres opérateurs, y compris des MVNO, proposent déjà la VoLTE. Donc, Free a pas mal de retard là-dessus et ça a tendance à assez agacer. Quand on voit également tout le chantier que ça a été et que c'est toujours de lancer l'eSIM, c'est-à-dire que l'eSIM a été lancé après beaucoup de retard de l'aveu même de Xavier Niel et il n'est encore pas accessible pour les anciens abonnés. Il est peu possible de migrer vers l'eSIM. On rappelle, il avait de l'avance parce que dans ses Freebox, il a intégré des femtocell qui permettaient de capter la 3G. Ce n'est plus le cas depuis la Freebox Delta où il n'y a plus de femtocell dans le serveur. Il a peut-être pris du retard aussi à cause de ça. Ah, bien sûr. Qui veut prendre la parole? Je pense que c'est compliqué aussi de dire que Free met l'accent davantage sur le fixe que sur le mobile, parce que Free a quand même une histoire sur le fixe, c'est lancé très tôt, a révolutionné directement assez rapidement le marché avec sa Freebox. Sur le mobile, il est arrivé bien plus tard, donc je pense qu'il ne peut pas tout faire en même temps. On ne sera jamais le fin mot de l'histoire, mais il a déjà fallu redoubler d'efforts, cravacher pour réduire l'écart sur la couverture 4G. C'est en passe d'être le cas puisque Free couvre plus 98%. Donc ça, c'est déjà, je trouve quelque chose d'assez fort en fait. Après, en termes de techno, Free a été le premier à lancer un forfait 4G tout illimité. Il est largement en avance aussi sur la 4G, sur son forfait le plus onéreux, la 4G en roaming à travers le monde. Donc c'est aussi des innovations, c'est quand même un forfait fort. Après, pour le marché français, il est vrai que la VoLTE, comme tu l'as dit, c'est dommageable pour Free, surtout que Free, depuis 2019, enchaîne les annonces. On lance d'abord la 4G en roaming, la VoLTE arrivera après. Ensuite, Xavier nous a dit, en marge de lancement de la Freebox Pop, on lance la 4G, la VoLTE arrive au même moment parce qu'on est obligé de lancer la VoLTE pour faire de la 5G. Et là, on nous parle de VoLTE qui arrive donc cette année. l'eSIM, alors Free à l'époque, il y a encore 3 ans, n'était pas fan. Non, pas fan. La VO Wi-Fi, il est contre. Je ne pense pas honnêtement qu'on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années de la VO Wi-Fi. La VoLTE, l'eSIM, il a changé de fusil d'épaule parce que le marché évoluait et puis parce que la concurrence s'y est mise. C'est ça. Et puis parce qu'il commence aussi à avoir une demande. Le problème, c'est que Alors, c'est lesquels qui n'ont pas accès à l'eSIM? C'est les anciens abonnés, ils ne peuvent pas migrer sur de l'eSIM. Voilà, donc c'est uniquement pour les nouveaux abonnés. Les nouveaux Je abonnés pense que peuvent souscrire. aurait pu faire une pierre de coups, on lance l'eSIM. Oui, c'est ça. Quitte à attendre un petit peu, je veux dire, on a l'habitude des retards de Free. Après, nous avons aussi les annonces aussi sur la révolution mobile. Alors, il y a eu les promesses de Xavier Niel sur le subventionnement du mobile, tu en as parlé, il est toujours là. Normalement, Free se tient prêt avec de nouvelles idées. On attend aussi, donc ça sera certainement une innovation, mais quand? C'est toujours la même chose. Avec Free, il y a aussi le problème des forfaits mobiles. On attend aussi une innovation, parce que la vraie innovation, c'était avoir cassé les prix avec 2 forfaits, un de données, un de voix et un avec beaucoup de data en 2012. On attend un second souffle. Et là, on voit bien que Free est un petit peu en retrait par rapport à Red Bull SFR, qui a tenté au moins un forfait à la carte. C'est ça. C'est pas une innovation majeure, mais au moins, il tente. La concurrence tente. Free, sur le mobile, oui. En termes d'offres, ça manque d'innovation. Même au niveau, tout bêtement, pour quelque chose qui ne touchera pas forcément les abonnés en soi, mais même au niveau de l'IPv6 mobile, il fait partie des derniers à l'avoir activé parmi les opérateurs. Après, il est premier sur le fixe. Non, bien sûr, mais typiquement, voilà, on sent bien que le mobile... Dimitri, toi qui t'y connais, est-ce que ça peut être préjudiciable, justement, ces nouvelles technologies-là qui ne sont pas intégrées chez Free Mobile, est-ce que ça peut lui être préjudiciable ou est-ce que c'est du gadget? C'est du plus. On peut pas en panier quand on propose plus, tu l'acceptes. Là, actuellement, on parle de choses qui manquent. On peut quand même se rappeler que Free parle du subventionnement qui invite à renouveler le mobile. Il a quand même une chose, c'est qu'on peut lui admettre, c'est qu'il
il y va sur le conditionné aussi bien via les ventes privées, via son site mobile. Après, il y a une chose aussi que j'attends, c'est le dépoussiérage du petit forfait. Enfin, actuellement, Ça, c'est ce dont on parlait la semaine dernière. Non, je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps au Champ Télécom. C'était pareil, c'est un truc limité, mais là, du coup, c'est sans limite. On avait 1 giga et appel illimité pour 2 €. Quoi. Du coup, quand on a des forfaits comme ça, ou même quand on regarde sur Steam Plus ou Cima Mobile, le petit forfait, honnêtement, il doit évoluer ou alors disparaître. Il n'a plus aucun intérêt. Quoi. C'est-à-dire, autant sur le fixe, on peut avoir une impression que Free se challenge constamment, autant sur le mobile, on a, d'un point de vue extérieur, on peut quand même un petit peu avoir l'impression qu'il se repose un petit peu sur ses lauriers et se contente un petit peu de faire des grandes annonces. Après, comment révolutionner le marché du mobile aujourd'hui qui est arrivé à maturité? C'est compliqué, toujours vouloir que Free invente des choses, puisque c'est un petit peu son ADN. Mais le truc, c'est aussi que Xavier Niel le promet. Là, pour le coup, la révolution mobile, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est vraiment Xavier Niel qui a dit on va révolutionner le mobile. Ouais, mais innover pour et innover. Du coup, on l'attend parce qu'il le dit. La révolution, c'est pas la VELTE. Ah non, bien sûr, mais voilà, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que si on attend Free là-dessus, c'est parce qu'il se positionne aussi comme ça. Comme le gars qui, à chaque fois, va bousculer. Il l'a fait pour le fixe, il l'a fait pour le mobile, il veut le refaire pour le mobile et il vient de le faire pour le pro. Et forcément, du coup, il garde cette image-là. Donc on attend ça avec impatience, on espère. Ça a été promis une révolution mobile, on espère que ce sera cette année. On n'a pas plus d'infos pour le moment. C'est bon, vous avez tout dit? C'est le tour. Eh ben, dans ce cas-là, on va se quitter, une fois n'est pas coutume, avec Xavier Niel, qui a fait une séance de psy. Vous allez voir, c'est assez drôle. Avant ça, on va se dire au revoir. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour Totalement Fibré et tous les jours de la semaine sur Univers Freebox. Et vous allez voir, on a pas mal de reportages qu'on a réussi à faire pour Freebox Pro. On ne va pas vous assassiner avec ça, il n'y en aura pas 15 par jour, mais il y aura plusieurs vidéos en tout cas sur ces différentes innovations dont on a parlé aujourd'hui. Et donc on se quitte avec Xavier Niel et on vous dit ciao. Ça fait 20 ans qu'on se voit, Xavier. Cette obsession du prix, va falloir la régler maintenant. Mais je suis pas obsédé par le prix. Un peu quand même. Bah non, Bah si, léger. pas si léger que ça. Ça m'étonne.